Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule soulignant les 25 ans de Novalet. En 1995, il a fallu beaucoup d'audace, mais aussi une vision forte des fondateurs de Novalet pour rassembler toutes les entreprises de production et de transformation laitière au sein d'une même société vouée à la recherche. Novalet a été créé dans une période difficile de diminution des parts de marché. Il y avait un urgent besoin de développer des connaissances, mais aussi des expertises pour stimuler l'innovation, tant à la ferme qu'à l'usine. Pour une majorité de fermes et de fromageries, Novalet est la seule porte d'entrée vers la recherche. Même les entreprises qui mènent des activités de R&D se tournent vers Novalet pour partager les coûts et les risques de certaines recherches. Une de ces entreprises a bien résumé le positionnement de Novalet, c'est de la recherche qu'on ne pourrait pas se payer individuellement. J'ai commencé, moi, à la fin des années 90. J'étais administrateur d'une coop d'alimentation ici à Tête-Porte-Maine. J'étais président aussi 2 ans. Suite à ce mandat-là, j'avais le goût d'une plus grande organisation, donc j'ai sollicité un poste d'administrateur chez AgroPure. Donc, depuis février 2001, je suis administrateur chez AgroPure. J'ai été délégué et j'ai également choisi le conseil d'administration de Novalet. Donc, depuis l'année 2012, je suis administrateur chez Novalet. Et puis, tout récemment, depuis la dernière AGA, j'ai l'honneur d'assurer la présidence de cette très belle organisation pour les 2 prochaines années. Ça fait que, sincèrement, une organisation comme Novalet, où ce que vous avez des producteurs, des transformateurs et une coopérative qui ont tout un pouvoir égal au sein d'une même organisation, c'est une table où on trouve des solutions. Ça fait 25 ans qu'on existe. Je vois encore une belle avenir. 25 ans, moi, je trouve que c'est encore jeune. Mais on a encore des preuves à faire. C'est une belle petite organisation, mais avec une très grande notoriété. Fait que oui, c'est gagnant-gagnant. Et puis, Novalet, vous avez ces organisations-là, ces gens-là qui travaillent tous ensemble pour essayer de trouver des solutions pour l'avenir, puis on va les trouver. C'est simple. Novalet, c'est une petite organisation, mais elle existe. Si vous ne la connaissez pas, bien, vous avez tout à gagner de connaître cette petite organisation avec des grands résultats. Bien honnêtement, c'est un secteur d'activité. Vous savez, en 2020, on est en plein contexte de pandémie. Les gens réalisent que consommer près, consommer proche, c'est très, très important. Fait que je pense que si on peut trouver des solutions pour qu'on puisse produire plus économiquement, plus environnementalement parlant aussi, je sais que côté production, le bien-être animal, le confort, ces choses-là, on est en plein dedans. Et puis je pense qu'il faut s'assurer qu'on continue d'avoir une belle image puis de continuer à mettre en marché puis à produire des aliments sains, propres. Et je pense que c'est un gage du futur, puis on se doit de continuer de concentrer nos efforts conjointement pour trouver des belles solutions pour l'avenir. On a fait des sondages parmi les producteurs, parmi les transformateurs, puis on a identifié des priorités de recherche. Notre mandat, présentement chez Novalet, on a 7 priorités de recherche. Vous savez, on cherche une certaine équité, donc il y a 3 priorités de recherche qui sont pour le secteur de la production et 3 qui sont pour la transformation. Et puis il y en a un qui est conjoint, et puis c'est la qualité du lait. Vous savez, si on parle de qualité du lait, bien, c'est autant pour les producteurs que pour les transformateurs. Fait que ça, c'est nos priorités de recherche. Mais avant de décider, on va travailler avec tel ou tel chercheur de telle ou telle université, ces choses-là, bien, il y a un comité de pertinence qui va juger du bien fondé de chaque projet. Et puis, ce comité-là, bien, c'est 5 ou 6 personnes qui s'assisent, qui évaluent les projets, puis ils sont notés. Et puis, on y va là, à la valeur de chaque projet, puis on choisit les meilleurs. Choisir les bons projets est une étape essentielle pour s'assurer du transfert des résultats. Par la suite, il faut les suivre. Pour ce faire, Novalet a mis sur pied un modèle de transfert inédit. Dès le démarrage des projets, les chercheurs sont en interaction continue avec les industriels pour leur donner les meilleures orientations. Les comités de pilotage en production et en transformation sont des lieux d'échange privilégiés entre industriels, partenaires et équipes de recherche pour maximiser le potentiel de retombées de chaque projet. Lors de ces rencontres, on se penche notamment sur les applications des résultats et sur les stratégies pour les faire connaître.
Novalet collabore également avec ses partenaires, par exemple Lactanet, le Centre d'expertise fromagère du Québec ou encore diverses organisations du milieu qui viennent en appui au transfert et à l'innovation pour diffuser les résultats et favoriser l'application des résultats par les entreprises. Si on est capable de faire ça, de bien le faire, bien, les gens vont réaliser les résultats tangibles de la recherche. Puis là, ils vont pouvoir l'appliquer, que ce soit en transformation ou en production. Puis si ces résultats-là fonctionnent, bien définitivement, ça va amener d'autres projets, puis c'est comme une roue, hein? Fait que si on rajoute de l'eau à la roue va tourner plus vite. Donc, oui, c'est très, très important. Parmi les impacts de Novalet, les entreprises ont identifié la proximité de chercheurs de calibre international avec lesquels des liens ont été tissés au fil des projets. Quand les entreprises contactent ces chercheurs, ils obtiennent des réponses rapidement. Novalet s'implique également dans ce réseau de chercheurs par le biais de ses investissements dans des chaires qui ont permis de créer 11 postes de professeurs-chercheurs dans des domaines stratégiques pour l'industrie laitière. Si Novalet, on a réussi à investir 50 millions conjointement, que ce soit des fonds publics, que ce soit des fonds privés, je leur dis un gros merci. Je vais profiter de ce moment-là pour remercier, premièrement, les gens qui ont pensé de créer Novalet. Vous savez, si ces gens-là ne se seraient pas assis et formé ça, on ne serait pas là à se parler aujourd'hui. Ces fondateurs-là, un gros merci d'avoir pensé de créer cette petite organisation qui a un très, très grand rayonnement. Donc, merci à ces gens-là, merci à l'équipe de Novalet, merci aux administrateurs, merci à toutes les organisations qui supportent Novalet. Et également, j'aimerais ça mentionner que les gens qui investissent chez nous, chez Novalet, de continuer de le faire. C'est très important, puis ils peuvent le faire à plus grande ampleur, ça. Je suis sûr que ces fonds-là ne seront pas gaspillés. Puis, vous le savez, on a eu des bons résultats dans le passé, on va continuer d'en avoir. Fait qu'un grand merci à ces gens-là, continuez de nous aider, mais également, tout ça ne se ferait pas si on n'a pas nos chercheurs. On a un bon réseau de chercheurs, puis il faut continuer d'attirer l'excellence chez nous, chez Novalet. Merci à tous, bon 25e, puis au plaisir de se revoir dans 25 ans.